Amen, il va m'allumer, voilà. Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour l'œuvre que tu fais. Merci pour ton action au milieu de nous. Et je te prie Seigneur que tu puisses toucher ce matin avec le message, que tu puisses venir nous rencontrer, nous parler. Seigneur éternel, on est assemblés ici en ton nom et on veut entendre ta voix, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que ce qui va sortir de ma bouche ne soit pas des paroles de condamnation, des paroles de jugement, mais que ce soit des paroles d'encouragement, Seigneur, et que ton Saint-Esprit prend ces paroles, les dépose sur notre cœur et commence le travail qui doit être fait. Alors, Père, je te demande au nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire ensemble dans Philippiens chapitre 1, les versets 27 à 30. Et on aura aussi l'occasion de les répéter pendant le message. Philippiens 1, 27 à 30 dit « Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile du Christ, en vrai citoyen du royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis dans un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et vous, celui que vous êtes sauvé, et cela vient de Dieu. » Verset 29. « Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. » Amen. Vous savez, pour le croyant, la vie chrétienne est une vie qui doit être vécue dans l'intégrité, en faisant honneur au Seigneur notre Dieu, mais aussi une vie de combat quotidien que nous devons affronter sans baisser les bras. C'est la vie. Alors, je vous pose une question. Comment la vie chrétienne doit-elle être vécue par un enfant de Dieu? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit vivre la vie chrétienne? Il y a souvent, ou ce qu'on a beaucoup entendu, c'est « ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne touche pas ceci, ne touche pas cela ». Mais est-ce que c'est ça, la vie chrétienne, la façon que ça doit être vécu? Non. Tout le monde dit non, c'est pas ça. Alors, on va voir comment chaque croyant doit mener sa vie chrétienne. Et on a lu tantôt Philippiens chapitre 1, versets 27 à 28. Et mon premier point ce matin, c'est mener une vie digne de l'Évangile de Christ. Mener une vie digne de l'Évangile de Christ. Le passage, je ne le relirai pas parce qu'on vient juste de le lire, là. Le passage commence par « quoi qu'il en soit ». Et ce passage fait référence, quoi qu'il en soit, fait référence au verset précédent. Parce que Paul est en train de leur dire qu'il est tiraillé entre le désir de quitter ce monde ou encore de rester. Son but ultime, son désir, il est pris entre les deux positions. Est-ce que je dois quitter? J'aimerais quitter ce monde parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur d'être avec Christ. Mais en même temps, je veux rester à cause de vous. Il parle aux Philippiens, je veux rester à cause de vous. Parce que les Philippiens lui sont chers à son cœur. Il est tiraillé entre les deux. Ça nous arrive d'être tiraillé aussi entre deux décisions qu'on doit prendre, entre deux choses qu'on doit faire. Et là, on est tiraillé entre les deux. On sait ce que c'est que d'être tiraillé. Mais Paul était tiraillé entre ces deux-là. Mais il est en train de leur dire, c'est ça. Il conclut qu'il est meilleur pour lui de rester à cause d'eux. Parce que pour Paul, entre deux choix, celui d'abandonner n'était pas son premier choix. Parce que le fait de s'en aller, c'était pour lui abandonner. Et pourquoi est-ce qu'il veut rester? C'est parce que rester, il n'est pas en train d'abandonner. Entre deux choix, celui d'abandonner n'est jamais le premier choix. Vous savez, le capitaine d'un navire ne saute jamais dans la chaloupe le premier. Il est toujours le dernier. Et tant et aussi longtemps que le navire est encore à flot, il va rester sur le navire jusqu'à ce que tout le monde ait débarqué. Et à la fin, c'est lui qui débarque. Il n'est pas le premier à abandonner le navire. On dit souvent dans une anecdote, ce sont les rats qui quittent le navire en premier. On ne parle pas des marins qui sont des rats, mais généralement, quand les rats sentent leur vie menacée, ils sautent à l'eau ou ils sautent à quelque part pour être sûrs de se sauver. Mais abandonner n'est pas une option. Souvent, on est tenté d'abandonner. Souvent, les difficultés qu'on rencontre, on est tenté d'abandonner, on est tenté de lâcher, mais c'est pas l'option. Parce qu'abandonner, on a tout perdu. Abandonner, on n'a pas la victoire. Parce que la victoire, vous le savez, n'est pas pour ceux qui abandonnent, mais pour ceux qui persévèrent. La victoire, la vie éternelle, Christ le dit souvent, persévérer, parce que la vie éternelle est pour ceux qui persévèrent. Si nous abandonnons en cours de route,
on perd cette opportunité-là, cette vie éternelle. Mais comment est-ce que je peux mener une vie digne de l'Évangile de Christ? Petit A, mener une vie en vrai croyant de son royaume. Le mot « mener » ici est un impératif, c'est-à-dire un commandement. Mener, c'est Paul qui dit aux Philippiens, mener une vie digne du royaume des cieux. Mener, il dit, c'est un commandement qu'il leur donne. Autrement dit, soyez des modèles. Soyez des modèles d'intégrité, d'honnêteté, de franchise. Soyez des modèles. Menez une vie qui est digne du royaume. Priez pour les malades. Guérissez les malades. Faites pas juste prier, guérissez les malades. David Terry a écrit un livre, il n'a pas écrit « Priez pour les malades », il a écrit « Guérissez les malades ». On a le mandat. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, guérissez-les, chassez des démons. On a ce mandat-là. C'est le mandat qui appartient aux chrétiens. Alors, menez une vie en croyant, en citoyen de son royaume. Et Paul ne fait pas seulement les encourager, mais il commande les Philippiens. Puis à plusieurs endroits, il y a des impératifs comme celui-ci. Comme par exemple, on voit dans le Nouveau Testament, changez, tournez-vous, priez, chantez, aimez, fortifiez-vous, toujours avec un Z, encouragez-vous, allez, enseignez, guérissez, délivrez. Des commandements que Jésus a donnés ou que les apôtres ont donnés afin que nous allions, des impératifs comme on les appelle, d'aller. Et Jésus a beaucoup utilisé les impératifs pour commander, pour donner ses commandements. Amen. Alors, le comportement d'un croyant doit refléter les valeurs du royaume. C'est un point important. Le comportement d'un croyant doit refléter les valeurs du royaume. On est des ambassadeurs de Christ et nous représentons le royaume de Dieu. Vous savez, un ambassadeur représente, vous le savez tous, un ambassadeur représente son pays. Lorsqu'il se présente dans un autre pays, il représente son pays. Si l'ambassadeur qui se présente dans un pays n'est pas digne de confiance, est malhonnête, il fait des choses par en dessous, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont penser que tout le pays est comme ça. Parce que l'ambassadeur le fait. Si lui le fait, tous les autres le font. Mais l'ambassadeur qui vient, généralement, il représente le pays. Il représente les intérêts du pays dans un autre pays. Et c'est un homme qui est digne de confiance. Ou une femme. Il est envoyé par son pays, il est là, il est digne de confiance. C'est quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. Et dans le royaume des cieux, un citoyen du royaume, c'est quelqu'un sur qui Christ a confiance. Sur qui Christ peut s'appuyer, à quelque part, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut s'appuyer pour donner une parole et que le croyant fasse ce que Christ a demandé. Amen. On est des ambassadeurs de Christ. Et la vie d'un croyant doit refléter celle de Christ. Il y a quelque temps, il y a 7 prisonniers qui se sont évadés d'une prison de haute sécurité au Texas. Et durant les semaines qui ont suivi, on leur a donné le nom des 7 du Texas, ou de Texas 7, hein? Vous pouvez le dire comme ça. Savez-vous comment ils ont été capturés? Parce qu'à un moment donné, ils ont été capturés. Ils se sont procuré une tente, puis ils sont allés camper dans un parc près de Colorado Springs. Et ils avaient raconté aux propriétaires et aux autres résidents du camping qu'ils faisaient partie d'un groupe de chrétiens voyageant et faisant des missions. Mais les gens se sont vite rendus compte que ce n'était pas le cas à cause de leur beuverie et de leur langage, puis de leur comportement. Ils se sont aperçus que ce n'était pas le cas, ce n'était pas vraiment des chrétiens. Donc, le propriétaire a appelé la police et la police est venue, puis elle les a capturés. Ils n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être. Ils prétendaient être des citoyens du royaume, ils prétendaient être des ambassadeurs de Christ, mais ils ne l'étaient pas, parce que leur comportement, leur vie démontrait tout le contraire. Un ambassadeur ou un citoyen du royaume démontre par son comportement à quel royaume il appartient. Le royaume dans lequel il appartient. C'est facile de voir quelqu'un qui appartient au royaume de Dieu ou celui qui appartient au royaume de ce monde, juste dans son langage. Il y a des jurons qui sortent de sa bouche, tu te dis, lui, il appartient pas au royaume de Christ. Lorsqu'il t'offre une cigarette, tu dis, il appartient pas au royaume de Christ, il n'est pas encore délivré. Et je ne vise pas personne. Il n'est pas encore délivré. Ou lorsqu'il t'offre d'aller prendre un coup dans un bar, puis là, on va s'en mettre plein la face, si tu veux. Non, tu t'aperçois qu'il n'appartient pas au royaume de Dieu.
Tandis que celui qui appartient au royaume de Dieu, le citoyen du royaume de Dieu, n'aura pas ce genre de comportement-là. Il va avoir un comportement qui est digne de son maître. Les apôtres avaient un comportement qui était digne de Jésus, un comportement qui était digne de leur maître. Ils ne faisaient pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, mener une vie en vrai citoyen du royaume, mais aussi, et Paul va dire aux Philippiens que je reste loin ou que je vienne vous voir. Le comportement d'un croyant ne doit pas changer, que son patron soit présent ou non, que son pasteur soit présent ou non, que Jésus soit présent ou non, que les enfants soient présents ou non, que son conjoint soit présent ou non, ou sa conjointe, que les frères et sœurs de l'Église soient présents ou non. Le comportement d'un citoyen du royaume est un comportement d'une personne authentique, honnête, crédible et digne de confiance. Il ne change pas au gré des situations. Il ne se comporte pas avec les non-croyants comme un non-croyant, avec les croyants comme un croyant. Il est toujours le même partout où il est. Son comportement ne change pas. Il est dans l'ombre ce qu'il est sous les projecteurs. Il est dans l'ombre ce qu'il démontre qu'il est devant les hommes. Le chrétien n'a pas deux vies. On a connu quelqu'un qui avait déjà été jadis dans le passé un animateur de radio. Et cette personne-là, quand elle n'avait pas de micro, elle parlait d'une certaine façon. Tu lui donnais un micro, et là, c'était tout le contraire. Là, il était... En mettant le micro devant la bouche, il devenait une autre personne. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas ça qu'on est appelé à faire. Parce qu'on a une Bible sous la main, hop, tout à coup, je deviens une autre personne. Je prends ma Bible, me promène avec ma Bible, et là, je deviens une autre personne. Ah là, je suis spirituel, puis oh, wow! Mais je laisse ma Bible à la maison, puis je me comporte comme n'importe quoi. N'importe comment. Ça ne marche pas. C'est pas ça que le croyant est appelé à être. Il est appelé à être authentique dans ses paroles, dans son comportement, dans sa vie. Il est un citoyen du royaume. Comme il dit, je reste loin ou que je vienne vous voir. On est toujours sous l'œil de Dieu dans notre vie. Et si on se comporte, qu'importe la façon qu'on se comporte, Dieu le voit. Et si quelqu'un, un croyant, joue les hypocrites, Dieu le voit. Si un croyant ment, Dieu le voit. Des fois, on a l'impression que Dieu ne nous voit pas, puis on se conduit d'une façon. Écoutez, vous roulez sur l'autoroute, vous en allez à 120. Bon, vous êtes correct à 120, hein? La limite est à 100, vous êtes correct à 120. Mais pourquoi, quand vous apercevez un policier dans le milieu du terre-plein, vous lâchez la pédale, puis vous baissez ça à 90? Pourquoi? Si c'est correct 120 quand la police n'est pas là, pourquoi c'est plus correct quand elle est là? C'est plus correct parce que la limite indique 100, puis vous savez que vous êtes beaucoup trop haut. Et si il vous attrape, vous allez avoir une étiquette. Qu'est-ce qui vous motive à lever le pied? Le montant de l'amende, au lieu de l'intégrité à la loi. C'est le montant de l'amende qui nous fait peur. On est tous comme ça. Moi, le premier. Je roule toujours. Il y a une limite, hein, il y a une limite de vitesse affichée, mais il y a une limite de vitesse permise. OK? La permise à 119 sur l'autoroute, tu ne te fais pas arrêter. Mais des fois, t'es sur la limite. Hein, je roule 115, puis le policier a beau être dans le milieu, je ne me fais pas arrêter. C'est la limite permise. Amen. Mais ça, ce n'est pas une loi écrite. Mais on est tous comme ça. Mais là, je ne suis pas en train de vous dire, rouler 115, vous allez être correct, là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Faites pas ce que je fais. Non, faites ce que je fais, faites pas ce que je dis. C'est ça. Vous savez, le mot comédien vient du mot grec hypocritos, vous savez ça? D'où nous tirons le mot hypocrite. Hein? On tire le mot hypocrite. Donc, comédien, ça vient de là. Pourquoi? Parce que le comédien joue un rôle. Il n'est pas lui-même. Des fois, vous regardez un film ou une série télé, puis vous avez un personnage, puis vous vous attachez à ce personnage-là, puis wow! Mais si vous étiez dans la vraie vie avec cette personne-là, vous verriez qu'elle ne ressemble pas à ce personnage-là. Elle est différente. Peut-être pas le contraire, peut-être pas proche ou loin. Elle est différente parce qu'elle joue un rôle.
Et c'est son métier de jouer un rôle. C'est correct. Mais pour un citoyen du royaume, ce n'est pas notre métier de jouer un rôle. On doit être authentique, vrai. Amen. Toute leur vie, les comédiens vont jouer un rôle différent de ce qu'ils sont. La preuve, dans les débuts de la télé, un personnage jouait un méchant dans une série télé et les gens dans la rue le pointaient du doigt, puis ils ne l'aimaient pas. Mais pourtant, cette personne-là, c'était pas lui, c'était un rôle qu'il jouait. Et les gens ne l'aimaient pas à cause du personnage qu'il jouait. Puis encore aujourd'hui, hein? C'est ça. C'est ça. Puis encore aujourd'hui, on est pareil. On a de la misère à différencier les deux. Des fois, ma femme, elle écoute quelque chose, puis elle dit, « Ah, c'est-tu grave, hein? » Anne, c'est juste un film. Pas un film, je dis, c'est juste un film. C'est pas vrai. C'est un film, c'est pas vrai. Je l'agace comme ça. Elle sait que c'est pas vrai. Amen. Donc, ensuite, on va voir la grâce que Dieu nous a accordée. Parce que dans ce passage-là, il y avait quelque chose d'intéressant par rapport aux citoyens dans la vie du royaume. Mon deuxième point, c'est l'un vient avec l'autre. Philippiens 1, 29 qui nous dit, « Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, et celui-là, il frappe, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Et v'là dans les dents. Il nous a accordé la grâce de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Je dis dans mon titre que l'un ne vient pas sans l'autre. Lorsqu'on achète un appareil et qu'on se fait conseiller par un vendeur, il est dit au vendeur, vante les qualités de l'appareil. Diminue pas ton compétiteur, mets pas des énergies à dénigrer les défauts à mettre en lumière les défauts de la compétition, mais vante les qualités de ton produit. Même si ton produit est pire que l'autre, vante ses qualités. Un vendeur d'automobile, c'est la même chose. Vente les qualités. Ah, il y a ci, il y a ça dedans, il y a ceci, il y a cela, il fait ceci, il fait cela. L'autre, il fait toute la même chose. Ah, mais le mien, il fait ceci, il fait cela. S'il va voir l'autre vendeur, puis que l'autre vendeur dit, ah, l'autre modèle, c'est pourri, ça n'a pas de bon sens, c'est ci, c'est ça. Là, il ne l'achètera pas là. Il va retourner voir l'autre qui a vanté les qualités. Même si les deux modèles font la même chose. C'est juste la forme extérieure qui change. Mais Dieu nous a accordé la grâce de croire, mais aussi de souffrir pour lui. Il nous a accordé la grâce de croire en Jésus. Oh wow, c'est super! Il nous a accordé la grâce de croire en Jésus. Hey, je peux croire en Jésus. Hey, c'est excellent, il m'a donné la grâce de croire en Jésus, parce que si je n'ai pas cette grâce-là, je ne crois pas en Jésus. Si Dieu ne me donne pas, ne me permet pas de croire en Jésus, je ne peux pas croire en Jésus, parce que tout nous vient de lui. Mais là, tout à coup, tu regardes, mais aussi de souffrir pour lui. Ah, là, ça fait mal. Là, ça commence à faire mal. Il m'a accordé la grâce de souffrir pour lui. Oui, mais je n'ai pas envie de souffrir. L'homme qui est-ce qu'un homme a envie de souffrir? Non, un homme n'a pas envie de souffrir. Une femme non plus. Personne n'a envie de souffrir. C'est pas le fun de souffrir. On va en parler après l'accouchement, Caroline. Mais Caroline, ça va être extraordinaire. Parce que la joie que ça procure après l'accouchement. Samuel, tu vas brailler. Tu as dit, de joie, oui, tu vas brailler de joie. C'est tellement quelque chose quand le petit bébé arrive, puis quand la maman l'a sur elle, le père à côté, là. Il n'est plus capable. Mais c'est tellement un bon moment. Ça nous dit que les souffrances sont toutes oubliées après ça. Juste à cause de ce moment-là. Mais Dieu nous a donné la grâce de souffrir pour lui. Dieu nous a accordé la grâce, premièrement, de croire en Dieu, parce que c'est une grâce, hein, comme je disais tantôt. Auparavant, nous étions comme tout le monde, on ne voulait rien savoir de Christ. Un jour, la lumière s'est faite, on a commencé à croire en Jésus, et ça s'appelle la nouvelle naissance. Souvenez-vous, quelqu'un vous a parlé du Seigneur les premières fois? Oh, non. Mais cette graine-là qui a été semée a commencé à germer à l'intérieur de vous. Et puis après, quelqu'un d'autre est venu vous parler de Dieu. Oh non. C'était une deuxième graine qui commençait à germer. Je parle de mon témoignage à moi. Et à un moment donné, quelqu'un est arrivé et a donné des versets. Je suis dans une situation difficile. Je prie au Seigneur. Le Seigneur, pouf, il répond à ma prière. Oh wow, Dieu existe. Il vient de me donner la grâce de croire en Jésus. Et là, je commence à croire en Jésus.
Il y a une lumière qui soudainement s'est allumée, puis elle laissait voir qui j'étais réellement. À un moment donné, je disais, plus tu t'approches de la lumière, plus tu t'aperçois comment tes ténèbres. Plus tu t'aperçois que ton intérieur, il n'est pas beau, puis qu'il a besoin d'être nettoyé. Et ça, c'est plus tu t'approches de la lumière. Prenez une flashlight le soir, puis éclairez le mur de loin, et vous allez voir que ça fait un gros rond, mais rapprochez-vous, et vous allez vous apercevoir que c'est plus pareil ce que vous voyez. Ça ne se ressemble plus. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Une lumière s'est soudainement allumée, nous a laissé voir qui on était. Hein? Alors Dieu nous a donné la grâce de croire en Jésus. Sans cette grâce, on serait perdu. Et louons Dieu pour ce privilège de croire en Jésus. Louons Dieu pour ce privilège qu'on a. Parce que sans Jésus, on est perdu. Sans Jésus, on est rien. On n'appartient pas au royaume de ce monde, on n'appartient pas à Dieu. Même si Dieu nous a créés, on n'est rien. Jésus est tout. Amen. Amen. Quelqu'un... Bon, c'est ça. L'autre point aussi, Dieu nous a accordé la grâce de souffrir pour Christ. Jean 16, 33, ça nous dit, « Dans le monde, vous aurez à souffrir, c'est Jésus qui dit ça, bien des afflictions. » Jésus nous avertit qu'on va avoir à souffrir. Il nous le dit à bien des occasions. Parce que la souffrance fait partie du cheminement du croyant. On est engagé sur un chemin resserré. Un chemin qui a des hauts, des bas, des tournants, des escarpements, un chemin resserré. Où est-ce qu'on est appelé à souffrir? Et porter sa croix, est-ce que ça ne signifie pas de souffrir pour Christ? D'accepter de ne pas faire ce qu'on a envie de faire, d'accepter de ne pas aller où ce qu'on a envie d'aller, mais d'accepter que ce que Christ nous demande de faire, que ce que Christ nous demande d'aller. Accepter de souffrir pour lui, accepter de vivre des situations qu'on n'a pas envie de vivre, accepter de côtoyer des gens qu'on n'a pas envie de côtoyer, de souffrir pour Christ, accepter de parler quand Christ nous demande de parler, quand on n'a pas envie de parler. Accepter d'être où ce qu'on n'a pas envie d'être parce que Christ nous demande d'être là. C'est ce que ça signifie porter sa croix. Mais ce qui est rassurant, c'est que Dieu nous a accordé la grâce de souffrir pour Christ. Mais qu'est-ce que ça peut signifier? Dans Philippiens chapitre 1, verset 29, la parole vivante nous dit « C'est par faveur qu'il vous accorde le privilège, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Donc, c'est une faveur que Dieu nous fait. Là, vous vous dites, hey, là, lâche un peu, là. Une faveur de souffrir pour Christ, c'est une faveur. Quand j'ai lu ça, que j'ai réalisé ça, que c'était un privilège de souffrir pour Christ, là, j'ai commencé à comprendre un peu plus ce que Paul vivait. Qu'est-ce qu'il a vécu? Pas seulement ce qu'il vivait, mais qu'est-ce qu'il a vécu? Les jeûnes, les luttes, le froid, les lapidés, mis en prison, maltraité, frappé de verge, fouetté. Là, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'il vivait, que pour lui, c'était une joie parce que c'était une faveur de Dieu. Tu te dis, attends un peu, là, une faveur de Dieu pour souffrir, là. C'est une faveur accordée par Dieu. Parce que, je continue. Considérant ceci, le cœur du croyant ne peut que se réjouir. Commencer à se réjouir et dire « Alléluia, Seigneur! » Et c'est ce que je disais à un moment donné au Seigneur. Seigneur, même si ça fait mal, continue, arrête pas. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était une faveur que de souffrir pour Christ. Mais ce que je disais à Dieu, c'était « Continue, arrête pas. » Même si ça fait mal, continue, arrête pas. Parce que Dieu n'est pas en train de te fouetter. Il est en train de modeler ton caractère. Il est en train de sortir ce qui est plus bon de toi. Quand tu embarques sur une pelouse puis que tu vois des pissenlits et que tu commences à les sortir, si le pissenlit criait quand ça fait mal, je pense que tu arrêterais puis tu laisserais ça là. Tu disais « Oh, j'y ferais pas mal. » Mais non, tu le prends puis tu l'arraches puis la racine à violon de même avec. Imaginez qu'est-ce que ça y a fait. C'est un pissenlit.
On s'en fout, c'est un pissenlit, on garoche ça. Imaginez l'autre que vous arrachez, mais qui est coupé. La racine est coupée, c'est encore pire. Mais c'est juste pour dire que c'est pas une faveur pour le pissenlit de souffrir, OK? Puis il ne souffre pas non plus. Mais Dieu, ce qu'il est en train de faire, c'est d'arracher ces racines-là. D'entrer dans notre cœur, puis d'arracher ces racines-là. Et ça fait mal. Parce que quand il y a des racines qui sont profondes, ça fait depuis notre jeunesse qu'elles sont là, et que Dieu s'attaque à ça, puis qu'il commence à tirer. Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Puis là, il continue à tirer. Mais pourtant, Dieu, s'il continue à tirer pour l'enlever, c'est pour notre bien. Parce qu'il sait que s'il la laisse là, et que cette racine-là grossit, 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 elle va prendre toute la place, et le mal va être pire encore. Mais parce qu'il l'enlève, tranquillement, tranquillement, une fois après l'autre, il l'enlève, il l'arrache, il la jette. Ça fait mal sur le coup, mais c'est une bénédiction. Imaginez une racine d'amertume dans notre cœur qui grossit, 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 se transforme en une colère inexplicable, qu'on exprime à tout moment pour n'importe quelle raison, puis elle est inexplicable. Parce que Dieu est en train de changer quelque chose. Cette racine-là d'amertume a besoin d'être enlevée. Et lorsque cette racine-là d'amertume est enlevée, quelle libération! Ça a fait mal de l'enlever, mais quelle libération! Il y a eu des larmes qui ont été versées pour cette racine d'amertume-là. Il y a eu des cris qui ont été faits pour cette racine d'amertume-là. Mais quelle liberté quand elle est enlevée! Là, on s'aperçoit que c'était une racine qui était pas bien là. Et Dieu l'enlève. Donc, ça nous dit que, c'est Romains 8, 28 qui dit « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Il fait concourir toutes choses. Un chanteur du nom de... je voulais dire, je viens de l'oublier. Tim Daniels, qui chantait, il est encore vivant aujourd'hui, il chantait dans les églises, c'est un chanteur américain, country et gospel, il chantait dans les églises, et puis à un moment donné, il se déplaçait avec un campeur à travers l'Amérique du Nord, et puis à un moment donné, il était tombé en panne. C'est lui-même qui racontait l'histoire, il était tombé en panne, et puis là, mais il fallait qu'il soit à tel endroit, à tel moment, puis il ne fallait pas qu'il manque son rendez-vous. Là, il était en panne, là, c'était comme ça aurait pu être comme la catastrophe. Mais Tim Daniels savait que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, pendant qu'il est arrêté sur la route, il y a quelqu'un qui arrive en arrière, qui arrête puis il demande de lui proposer de l'aide. Le Saint-Esprit lui dit « Témoigne de moi ». Il témoigne de lui, la personne se convertit, né de nouveau. L'auto, pas longtemps après, est réparé, il continue son chemin, puis il arrive à temps pour son rendez-vous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est juste un exemple. Ça peut être un bris d'auto qui te permet de rencontrer un garagiste. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une foulure, une cheville qui te permet de rencontrer une infirmière à l'hôpital. Ça peut être n'importe quoi. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on devrait se réjouir de ce qui nous arrive. Et si on se réjouissait de ce qui nous arrive, si le croyant se réjouissait de ce qui lui arrive, il n'y aurait plus de temps pour murmurer, pour critiquer, pour brailler, pour chialer, pour se lamenter. Il serait toujours en louange. Parce que des choses, il nous en arrive. Les unes après les autres. Et je pense que c'est cette attitude-là qu'on devrait développer. Pas commencer à dire à Dieu, merci Seigneur pour la maladie, je suis content que je sois malade. Non. Mais Seigneur, s'il y a ça dans ma vie, Seigneur, je me réjouis parce que je sais que tu as une solution pour ça. Je sais que tu as quelque chose pour ça. Je me disais un jour, tu sais, on entend souvent parler que le cancer, c'est quelque chose qui atteint, c'est une personne sur 3, je pense, qui est atteinte du cancer. Et je me disais, comment je réagirais si j'avais le cancer? Je me posais honnêtement la question. Et c'est sûr que je ne l'ai pas. Mais à quelque part, on peut se préparer mentalement aussi. Je me disais, comment je réagirais? Et là, j'avançais avec ça, je me disais, OK, là, je suis assis dans la salle, dans le bureau, puis le médecin arrive, il dit, bon, on a fait des tests, c'est pas très, très concluant, là, il n'y a pas de test, il n'y a pas de cancer, inquiétez-vous pas, là. De connu à ce jour. Et que, je me disais, OK, je pense que, à partir de là, j'ai dit, OK, je pense que je le regarderais, puis je dirais, mais je suis content. Parce qu'il y a deux choses possibles. Soit je meurs, je m'en vais avec Christ, soit Dieu me guérit. Et les deux sont des situations heureuses. Oh oui, il y a la souffrance qui accompagne ça. Mais les deux sont des situations heureuses. Soit je suis guéri, soit je meurs, je m'en vais avec Christ.
C'est sûr que mourir pour les autres, c'est pas le fun. Mais quand tu sais que la personne que tu aimes est décédée, qu'elle est partie avec Christ et que tu vas la revoir, c'est une consolation en elle-même. Ça fait de la peine. Si c'est un être cher, un être que tu aimes, un père, une mère, un frère, une sœur, ça fait de la peine. Mais je veux dire, quand tu sais qu'elle est avec Christ, il y a une consolation. Alors je me disais, ouais, c'est ça. Pour moi, je dirais aux autres, pleurez pas. Parce que soit je m'en vais avec Christ, soit je reste avec vous, puis Dieu me guérit. Mais les deux choix pour moi sont heureux. Alors pleurez pas pour moi. Pleurez sur vous. Parce que vous allez rester. Amen. Ça va être pire si vous restez. Mais c'est vrai. Alors ça, c'était la situation, je me faisais cette image-là, je me disais, OK, si c'est ça qui m'arrive un jour, peut-être qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais là, tu es en train de projeter. Non, je ne projette pas, je faisais juste réfléchir. On a le droit de réfléchir, on a le droit de mettre les choses en perspective, puis de regarder. Alors je me disais, c'est ça que je dois faire. Alors tout ce qui nous arrive, Dieu le fait concourir pour notre bien, et c'est tout sans exception. Tout, sans exception. Qu'importe ce que je vis. Tout, j'aime ça, hein, je vais le répéter. Tout, sans exception. Qu'importe ce que je vis, Dieu fait concourir toutes choses pour mon bien. Alléluia. Et là, je peux commencer à me réjouir. C'est sûr que quand tu es dans un moment extrêmement pénible et difficile, il n'y a pas une joie qui sort de ton cœur. Alléluia, je suis en train de souffrir. Non, mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui dit, regarde, c'est pour ton bien ce qui est en train d'arriver. Et là, tu te réjouis. Se réjouir, ça ne veut pas dire exprimer une grande joie. Se réjouir, c'est d'avoir confiance en Dieu. C'est de savoir que Dieu a toutes choses entre les mains, puis que ce qu'il est en train de faire concourt à mon bien. Ça amène la joie à l'intérieur. Ça amène une paix à l'intérieur. Ça amène quelque chose où est-ce que je peux m'appuyer sur le Seigneur et dire, Seigneur, wow, Seigneur, je suis content. Parce que ça amène la paix, ça amène le réconfort. Mais en même temps, je souffre. Il ne faut pas oublier qu'on souffre. Dans la difficulté, dans les moments les plus durs, on souffre. Mais il y a une joie qui est avec ça. Où est-ce que, alléluia, Dieu est avec moi. Et ce qu'il fait est en train de concourir à mon bien. Même si ça conduit à la mort. Ça concourt à mon bien. Il ne faut pas avoir peur de la mort en disant « Oh, la mort, parce que la mort n'est pas la fin de tout. La mort, pour un croyant, est le commencement de tout. Le commencement de la vie éternelle. » Souvent, on redoute la mort. Les hommes, aujourd'hui, ils essaient de nous garder en vie coûte que coûte. Un jeune enfant qui était né avec des problèmes, je ne me souviens pas c'était quoi qu'il y avait, Anne, en même temps qu'Andréane, là. Le jeune, en tout cas. Et puis, les médecins ont tout fait pour le garder en vie, ce jeune-là. Si ça n'avait pas été de l'intervention des médecins, le bébé serait décédé à la naissance. Ils ont tout fait pour le garder en vie. Mais le jeune, il était complètement légume. Complètement légume. Il a été un fardeau, tout pour ses parents, pour les infirmiers, toute sa vie, puis pour lui aussi. Je ne sais pas s'il est encore vivant, ce jeune-là. Je ne sais pas. En tout cas, il était de l'âge d'Andréane. Mais il voulait garder en vie coûte que coûte. C'est sûr, c'est une personne, c'est une chose. Mais en même temps, qu'est-ce que Dieu a fait avec ça? Dieu a certainement fait quelque chose. Dieu a certainement béni à quelque part. Amen. Alors, tout ce qui nous arrive, Dieu le fait concourir pour notre bien, tout sans exception. Comment, je disais tantôt, comment le cœur du croyant ne peut-il pas se réjouir? Comment le cœur du chrétien ne peut-il pas exalter d'allégresse en toutes circonstances? David va dire dans le psaume 5,12, mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Il ne parle pas ici qu'il n'y a pas de difficulté, puis qu'il n'y a rien, puis qu'on vit dans le monde, puis que tout est beau. Non, à travers ce que nous vivons. Paul va dire dans Philippiens 4,12, « Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Souffrir pour Christ est une grâce accordée par Dieu aux croyants. » C'est un privilège qui conduit à louer Dieu. Je ne sais pas vous, juste de vous donner ce passage-là, ça me réjouit.
Juste de vous dire cela, ça me réjouit. Parce que on est tous face à des situations difficiles dans notre vie. Et quand on se met face on est dans notre situation, puis qu'on regarde ça, c'est comme si dans le miroir, ce qui est projeté, c'est pas notre visage ou notre situation, c'est Christ qui est projeté là. Et ça nous encourage. Ça nous encourage à persévérer. Finalement, on va prendre conscience que nous sommes engagés dans un combat. Mener une vie digne du royaume, la faveur de Dieu pour croire et de souffrir, mais aussi engagés dans le même combat, dans un même combat. Philippiens 1,30 qui dit « Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. » Donc, Paul est en train de parler que les Philippiens sont engagés dans le même combat que lui. Donc, quand on regarde la parole de Dieu, comme chrétien, on est engagé dans le même combat que Paul est engagé. Puis il dit, ce combat que vous m'avez vu soutenir. Ils l'ont vu, comment Paul a soutenu dans ce combat-là. Les choses qu'il y a eu, je ne me souviens pas qu'est-ce qui s'est passé à Philippe, mais Paul a vécu des choses certainement qui s'est passé là-bas, qu'eux ont vu, et qu'ils ont vu le combat que Paul menait. Puis il dit, le combat que je soutiens encore maintenant, je suis encore dans ce combat-là. Je suis encore en train de me battre, encore. Il dit, comme vous le savez. Puis Paul est en train de parler d'un combat qui est commun à tous les chrétiens. Et qu'importe le combat, on a tous nos combats, ils peuvent être différents, mais chacun de nous, on a des combats avec lesquels on doit faire avec. Ils sont tous différents, mais on est tous engagés dans un même combat. On sait que Paul a vécu toutes sortes, de toutes les sortes, et jamais on l'entend se plaindre dans ses lettres. Jamais on voit dans les écrits de Paul, « Oh, que je fais donc pitié, regardez ce qui m'arrive, je suis en prison présentement. » Imaginez qu'il écrit une lettre aux Romains, puis il dit, « Je suis en prison présentement, j'ai reçu plusieurs coups de fouet, oh, c'est pas drôle, je me sens mal, j'en voudrais plus de ça. » Je dis, « Non, il fait pas ça. » Je caricature. Qu'est-ce qu'il faisait? Il louait Dieu. Paul et Silas louaient l'Éternel. Il venait d'être battu de verge. Qu'est-ce qui s'est passé? Les portes de la prison se sont ouvertes. Ah, wow, les portes de la prison se sont ouvertes, on en profite, on sort. Non, ils sont restés là avec tout le monde. Quand le gardien est arrivé, il dit, non, 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 tout le monde est là, inquiète-toi pas. Tout le monde est là. Il n'en a pas profité pour se sauver, disant, ah, enfin, on est libéré, on est sauvé, on est parti. Non, tout le monde est là. Ils sont restés là. Qu'est-ce que ça a fait au gardien? Bien, le gardien, parce que Paul était un représentant du royaume, le gardien était sauvé. Lui et sa famille, ils ont été baptisés, puis ils sont entrés dans le royaume des cieux. Imaginez le témoignage que Paul a donné à ce gardien-là. Et comment ce gardien-là a vécu par après. Ah, j'ai une histoire à vous conter. Je connais un gars qui était dans la prison, puis il chantait, on l'avait battu, puis il chantait. On n'a rien compris pourquoi il faisait ça. Et un moment donné, ça a tremblé, les portes ont ouvertes, puis là, je me suis dit, ça y est, c'est fait, je vais me faire tuer. Mais non! Ils sont tous restés là, il a entendu que j'arrive, il aurait pu se sauver. Vous comprenez l'histoire? Comment est-ce que le témoignage de Paul, comme citoyen du royaume, a impacté dans la vie de cet homme-là? On pourrait faire un message avec ça. Impacté dans la vie de cet homme-là, et que cet homme-là a été complètement changé, puis qu'il a donné sa vie à Christ, se rendant compte qu'un citoyen du royaume intègre et honnête avait fait la différence dans la vie de cet homme-là. Amen. Alors, Paul parle d'un combat commun à tous les chrétiens, et l'apôtre Paul en a vécu, comme j'ai dit tantôt. Le roi David aussi en a vécu. Et lorsqu'un croyant se plaint au Seigneur de ce qui lui arrive, c'est peut-être parce qu'il n'a pas compris qu'il est engagé dans un combat. Si je m'engage comme militaire, on n'a pas de militaire ici, mais on s'en avait des militaires, un militaire qui s'engage dans l'armée, il ne commence pas à se plaindre quand il s'en va au combat, parce qu'il est engagé pour ça. À moins qu'il soit engagé dans l'armée pour les mauvaises raisons. Pour la paye, pour le bon temps avec des amis, puis là, tout à coup, on l'envoie dans un pays où est-ce qu'il est en guerre. Oh, là, ça ne marche plus, là. Mais puis il s'entraîne. Il y en a qui ont passé leur vie à s'entraîner sans jamais aller dans un combat. Mais imaginez qu'un croyant qui se plaint au Seigneur de ce qui arrive, c'est peut-être parce qu'il n'a pas compris qu'il est engagé dans un combat. Parce qu'un combat, c'est difficile. Un combat, c'est épuisant. Un combat, c'est éreintant. Un combat, ça nous prend toutes nos forces. Puis un combat, ce n'est pas de tout repos. Ça me fait penser que je me tiraillais avec mon gars qui était plus jeune. Ça ne prenait pas toutes mes forces.
pouvais te battre avec un doigt, juste à te chatouiller dans le côté, puis je l'avais battu. Mais quand il a pogné 18 ans, il dit « Père, on se tire-tu un peu? » Ah, oui, correct. « Oui, monsieur, que ça prenait les forces à un moment donné. Oh, OK, là, je suis plus capable. Là. Mon doigt ne suffisait plus, là. » il était aussi pesant que moi, il était couché sur moi, puis là, il fallait que je me relève. « Eh, monsieur! » C'était pas de tout repos, mais on riait. On avait du plaisir, on avait du fun, on s'amusait. Combattre le bon combat. C'est ce que Paul a dit à Timothée dans Timothée chapitre 1, verset 18. Il dit « Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat. » Mais comment savoir si on combat le bon combat? Et c'est quoi le bon combat? Parce que Paul est en train d'encourager Timothée à le combattre. Il a reçu des prophéties et Timothée doit vivre quelque chose de difficile. Et Paul, qui est son mentor, il l'appelle mon enfant, mais Paul est comme son mentor, il lui dit « combat le bon combat ». Timothée ne comprend peut-être pas ce qui est en train de se passer. On ne sait pas, ce n'est pas décrit qu'est-ce qui se passait, mais il se passait quelque chose. Timothée avait à lutter, il avait à faire quelque chose, il ne comprend pas. Mais Paul lui dit « combat le bon combat ». Timothée 6,12, Paul va préciser le combat. Il dit « combat le bon combat de la foi ». Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait une belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Le bon combat était le combat de la foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un combat de la foi. Parce que les circonstances ne sont pas toujours favorables. Prenons par exemple, à l'époque de Paul, il s'embarque pour traverser la mer sur des navires à voile et ils s'en vont en direction pour le port où est-ce qu'ils doivent aller. Et là, la tempête se lève. C'est un combat de la foi. On s'en va là-bas. On va-tu y arriver? S'il dit « Ah non, c'est fini, on n'y arrivera pas », puis qu'il baisse toutes les voiles, puis tout le monde sauve dans le chaloupe de secours, puis on rame le mieux qu'on peut jusqu'à terre, ils ne se rendront pas. Mais s'ils restent dans le navire, puis continuent à combattre, ils vont arriver au port. Parce qu'un jour, la tempête va se calmer. Un jour, la tempête va arrêter. C'est la même chose dans nos vies. Si on combat le bon combat, à un moment donné, la tempête se lève, mais si on reste et qu'on persévère, tout à coup, la tempête s'arrête et on continue à marcher, on continue et on arrive au port. Parce que c'est qui le capitaine du bateau? C'est Jésus. Des fois, on a l'impression qu'il dort, mais il n'est pas en train de dormir. Il est en train de veiller. Dieu ne dort jamais. Alors, il nous dirige vers le bon port. Même si la tempête se lève, même si ça brasse, même si on se fait éclabousser par les flots, même si on est des bouts de temps sans pouvoir manger parce que ça brasse trop, Jésus veille sur nous pour nous amener au bon port. Le capitaine sait qu'en partant, il va arriver au bon port. Qu'est-ce qu'on a à faire? Le combat de la foi. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te suis. Seigneur, je suis avec toi. Seigneur, je ne t'abandonne pas. Seigneur, je ne lâche pas. Seigneur, je continue. Je suis avec toi. Vous vous souvenez du commercial de Nescafé où les jeunes filles qui frappent à la porte et ils disent « Madame, voulez-vous nous encourager? » Elle a son café, elle dit, elle les regarde, elle dit « Oui, maintenant? »« Oui, maintenant. » OK. Après une respiration, « Let's go, les filles, let's go! » Il voulait se faire encourager, mais ce n'était pas cet encouragement-là qu'il avait besoin. Alors, le combat de la foi, c'est un encouragement qu'on a besoin. Mais cet encouragement-là, c'est d'être appuyé par Dieu. C'est qu'il mette quelque chose qu'on lui demande, et Dieu le fait. Amen. Bon, j'ai débordé, là, mais... Alors, c'est le bon combat de la foi, c'est celui qui nous fait saisir la vie éternelle. Parce qu'un athlète combat pour une médaille, un étudiant combat pour un diplôme, un croyant combat pour la vie éternelle. Et combien la vie éternelle n'est pas plus que tout ce que le monde a à offrir. Combien la vie éternelle n'est pas plus, je le répète, que tout ce que le monde a à offrir. C'est beau ce que le monde a à offrir, mais ce que Dieu nous offre est encore supérieur à tout cela. Malheureusement, on garde nos yeux sur les choses de ce monde au lieu de les mettre sur les choses éternelles, les choses de Christ. Et quand on les met sur les choses de Christ, on s'aperçoit que notre combat, amen, c'est un combat de la foi. Un combat de la foi. Et ce combat, il doit se livrer lui-même, et c'est un combat qui est propre à chacun. Chacun de nous. Moi, je ne peux pas prendre votre combat.
Vous ne pouvez pas prendre mon combat. Vous vivez quelque chose présentement, et c'est votre combat. Je peux vous soutenir, vous encourager, mais je ne peux pas prendre votre combat à votre place. Je vis un combat présentement, vous ne pouvez pas le prendre à ma place. Vous pouvez m'encourager, me soutenir, mais il ne faut pas le prendre. Je dois livrer ce combat. Et ce combat de la foi, il y a deux options. Soit je persévère, soit j'abandonne. Si j'abandonne, je perds le combat. Si je persévère, je gagne. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qu'on choisit? Même quand tout est contre nous, qu'est-ce qu'on choisit? Abandonner ou gagner? Amen. Si un chrétien baisse les bras, il perd la bataille. Et Jésus va dire dans Matthieu 11, 12 que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que c'est un combat. C'est un combat de la foi. Ce n'est pas de la violence entre les croyants dans l'Église, où est-ce qu'on se pile sur la tête, qu'on s'écrase, puis qu'on se pousse, puis qu'on se maltraite. Ce n'est pas un combat de ce genre-là. Les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Parce que chaque croyant est devant un adversaire, et cet adversaire est le diable et ses démons. Il ne veut pas que personne puisse entrer dans la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acharner sur les croyants pour ne pas qu'ils entrent dans la vie éternelle. Et je peux vous dire qu'il y en a qui ont abandonné puis qui ont gagné. On connaît tous des gens qui ont abandonné le Seigneur. Oh, tu commences par une chose. Tu commences par arrêter de venir aux réunions à l'Église. Ça, c'est la première chose que tu fais. Après ça, tu as des contacts avec les chrétiens, puis tout à coup, tu arrêtes d'avoir des contacts avec les chrétiens. Ah oui, mais moi, je vis ma vie avec le Seigneur, puis ça va bien. Si tu as abandonné l'Église, si tu as abandonné tes frères et tes sœurs, tu as abandonné le Seigneur. Tu penses avoir une bonne relation, mais tu as abandonné le Seigneur. Parce que tout ça, ça vient ensemble. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Ces gens-là ont abandonné la foi. J'en connais même qui ont recommencé à fumer, recommencé à boire, recommencé à vivre la même vie qu'ils avaient. Et leur condition est quoi, selon la Bible? 7 fois pire qu'elle était. Abandonner, c'est perdre le combat. C'est perdre le combat de la foi, c'est perdre la vie éternelle. Puis c'est un combat à livrer au quotidien. Il n'y a pas de repos. Le repos que Dieu nous donne n'est pas dans ce monde. Parce que le peuple d'Israël a dû combattre ses ennemis lorsqu'ils sont entrés dans le pays, avant d'avoir un temps de repos sous Salomon. Mais ça a été un combat continuel que des gens ont livré. Josué, David, Saül, etc. Ils ont livré des combats. Les juges en Israël ont livré des combats jusqu'à Salomon, où est-ce que Dieu a donné un temps de paix. Et ce temps de paix que Dieu nous donne n'est pas ici-bas dans ce monde. Dans ce monde, on va toujours avoir à faire face à des combats. On va toujours avoir à se battre. Toujours à se battre. Quand ce n'est pas une affaire, c'en est une autre. Puis quand ce n'est pas l'autre, c'est celle-là. Puis il y a toujours quelque chose. Alors si on... Amen. Avant un temps de paix, il y a toujours des moments de combat parfois intenses, des moments difficiles de combat, des violents moments de combat. Et le chrétien ne peut pas baisser les bras en aucun temps. Il ne peut pas baisser sa garde en aucun temps. Il doit rester alerte et se battre. Le repos, c'est pas sur cette terre, c'est pas à 65 ans quand je vais prendre ma retraite, c'est pas là le repos. Le repos, c'est quand je vais entrer dans la vie éternelle. Entre dans la joie de ton maître, va dire le Seigneur. C'est là qu'est le repos. Parce que la Bible dit que Dieu nous a préparé un repos. Il ne l'a pas préparé ici, sur la terre. Il l'a préparé dans les cieux. Et c'est là que je vais avoir le repos. C'est là que je vais vivre le repos. En attendant, je dois me battre. Je dois persévérer. Se battre, c'est persévérer. Se battre, c'est accepter que la situation ne soit pas comme on veut, puis de dire, Seigneur, je te fais confiance. Maintenant, conduis-moi là où tu veux me conduire. Vous vous souvenez de Moïse lorsqu'il baissait les bras? Amalek avait l'avantage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont assis Moïse sur une pierre, puis ils ont mis Hur sur un côté, puis ils ont mis Aaron sur l'autre, puis ils soutenaient les bras de Moïse, alors que Moïse avait les bras en l'air, ils soutenaient les bras ici. Et puis tant que Moïse avait les bras en l'air, Amalek était perdu. Ça, c'est l'image de l'Église qui est en train de prier. Tant que l'Église prie, le diable est perdant. Quand l'Église cesse de prier, le diable perd. Si l'Église prie, le diable, il perd. Mais si l'Église arrête de prier, le diable gagne. Si nous arrêtons de prier, le diable gagne. Si nous abandonnons, le diable a gagné. On ne peut pas baisser notre garde.
Galates 6,9 nous dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » C'est la parole qu'on a eue tantôt de notre frère Alain. Regarde l'autre bord de la montagne. C'est là que je t'amène. C'est là que je t'amène. Mais la pente est escarpée. Il y a encore des rochers qui se détachent de la falaise. Il y a encore des difficultés à monter. Mais c'est l'autre côté. Si j'arrête, si nous arrêtons, qu'on vire de bord puis qu'on descend, on n'arrivera jamais à l'autre côté. Parce que la montagne, on ne peut pas la contourner comme ça. C'est trop long, c'est trop grand, c'est impossible. Le seul moyen, c'est de monter, arriver en haut et redescendre de l'autre côté. Vous vous souvenez du film où est-ce que l'avion, c'est une histoire vraie, l'avion qui s'était dans les Andes, dans les Alpes, l'avion qui s'était écrasé, à un moment donné, ils sont 3 gars qui ont dit « On s'en allait par là, c'est sûr que c'est par là, on va continuer par là. » Ils ont fait quelques pics. À un moment donné, quand ils sont arrivés sur un pic, qu'est-ce qu'il y avait en bas? Il y avait de la verdure, il y avait des habitations, il y avait du monde là. Et c'est eux autres qui ont permis de sauver les autres qui ont attendu. Ils sont arrivés là. C'est qu'il y a quelque chose sur le bord de la montagne. Amen. Et ça, c'est encourageant. Et abandonner, ce n'est pas une option parce qu'on ne verra pas ce qu'il y a l'autre bord de la montagne. Abandonner, c'est donner la victoire à Satan qui, tout le long qu'on monte, nous enfarge, pousse les rochers, nous pousse, essaie de nous faire tomber, essaie de nous faire manquer, nous décourage. Tu n'arriveras jamais en haut. Tu vois bien que tu n'y arriveras pas. Tu vois bien que tu n'as pas les capacités, tu es tout fatigué, tu étais capable d'y aller. Continue. Essaye même pas, tu ne pourras pas y arriver. On a essayé, mais on n'a pas été capable. Tu ne seras pas capable toi non plus. Puis là, de nous décourager par toutes les sortes, tous les moyens possibles. Et finalement, on se dit, « Ah, non, je ne serai pas capable. » On se revient d'abord, puis on descend. On a abandonné, on n'est pas capable. Il y avait une vidéo d'une jeune fille, c'était une course à relais. Et puis, ça doit se passer en Asie, à quelque part, c'est des Asiatiques. Et puis, c'est comme un foulard qu'ils ont. Puis la fille, elle faisait tant de kilomètres, puis après ça, elle arrivait à la ligne, puis elle passait le foulard à l'autre, puis là, l'autre partait, puis il y était des équipes. Mais c'était pas comme dans un stade où est-ce qu'il y a juste un témoin qui passe comme ça en courant. La course avait de l'air plus longue. Et à 1 kilomètre de la ligne d'arrivée, ou à peu près, la jeune fille, elle s'enfarge, elle tombe, puis elle se casse une jambe. Elle se casse un os de la jambe. Il fallait qu'elle finisse. Il fallait qu'elle arrive à la ligne. Elle s'est mise à genoux, à 4 pattes, puis elle a marché sur le bitume qui était chaud, sur l'asphalte, pour aller porter le foulard qu'elle avait à l'autre pour que l'autre puisse continuer. Et pendant, à 4 pattes, elle s'en allait. Puis tu voyais, là, les genoux étaient tout au vif, là, au sang, là, puis elle avait une jambe de cassée, un os d'une jambe de cassée. Elle s'en allait à 4 pattes, parce que pour elle, abandonner, c'était pas la solution. Pour elle, abandonner, c'était pas, parce que si elle abandonnait, l'équipe perdait. Il n'était pas question qu'elle abandonne. Même si elle s'est laissée dépasser par d'autres coureuses, elle a continué à 4 pattes. Quand elle est arrivée, après quelque temps, il y en a qui ont voulu la faire arrêter. Non, on continue. Et là, elle a donné le témoin. L'autre fille est partie. Puis là, elle s'est arrêtée sur le bord. Elle avait les 2 genoux en sang. Ça coulait, le sang coulait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Aïe, aïe! » C'était la ténacité que cette fille-là a eue, la persévérance qu'elle a eue. C'est tout un exemple. J'aurais dû amener le vidéo pour vous le présenter. Mais c'était tout un exemple. Et ça m'encourageait parce que je me disais, elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas abandonné. Elle a persévéré, même si ça faisait mal, même si tout. Puis elle a donné le témoin. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'équipe par après. On ne l'a pas vu. Amen. Abandonner, ce n'est pas une option. Abandonner, c'est donner la victoire à Satan. Et c'est comme lui concéder tous les honneurs. Et ce n'est pas de cette façon que la Bible décrit le croyant qui donne tous les honneurs, qui concède la victoire à l'ennemi. 1 Jean 4,4 nous dit « Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. » Amen. Nous avons la victoire. Et je termine avec ceci. Au Colorado, il se trouve peut-être un des musiciens, je ne sais pas si c'était Lucas ou Olivier, c'est toi? Au Colorado, il se trouve un des plus grands arbres existants actuellement sur la Terre. Ou les plus grands arbres existants sur la Terre sont là. Un certain nombre gisent renversés, il y en a qui sont renversés, et il y a des spécialistes qui sont allés voir certains des arbres qui avaient été renversés pour les étudier. Et ils ont pu établir que pour un de ceux-là, qui était tellement gros, il était possiblement déjà un arbre au temps où Christophe Colomb découvrait l'Amérique. Il était possiblement, oui, c'est ça. Et puis,
Et ils ont pu établir qu'il avait été plus de 14 fois frappé par la foudre. Il a vécu longtemps, 14 fois frappé par la foudre. Qui avait subi à travers les siècles les assauts de multitudes d'orages, de vents et de tout. Qui avait résisté aux vents violents de cette région, et rien de tout cela n'avait réussi à l'abattre. Et cet arbre, en conclusion, cet arbre ne craignait pas. Il pouvait affronter tous les combats sans fléchir, même les éclairs, même les vents, même les orages, même la pluie. Et vous savez, un arbre a une particularité, ses branches vont vers le ciel. Ses branches montent vers le ciel. Qui vente ou qui ne vente pas, qu'il y a des orages, les branches restent toujours vers le ciel. Et ça représente nos mains qui sont au ciel et qui louent l'Éternel. L'arbre est constamment en train de louer Dieu pour la création qu'il est, avec les branches qui montent vers le ciel. Et plus encore, il produit du fruit. Quand ses racines sont plantées dans l'eau, il produit du fruit. Ses branches restent en l'air, malgré les intempéries, malgré les journées nuageuses, les grisailles, malgré les tempêtes, malgré la neige, ses mains restent toujours en l'air en train de louer Dieu puis d'adorer Dieu. C'est une image que Dieu m'avait donnée à un moment donné, alors que je vivais un moment de découragement et que j'avais vu cet arbre-là, les branches en l'air. Wow! Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, je vous ai parlé qu'on a été encouragé à amener une vie digne de l'Évangile de Christ, à amener une vie en vrai citoyen de son royaume. Que cette vie, je termine avec ceci, que cette vie devait se vivre en public comme dans l'intimité, que Dieu nous a accordé la grâce de croire en Jésus, qu'il nous a donné la grâce de souffrir pour lui, que nous sommes engagés dans un combat et que c'est le combat de la foi et que c'est un combat que nous devons livrer au quotidien. J'espère que ça vous bénit ce matin. J'espère que ça vous encourage et que face à vos combats, face à cette montée dans la montagne, vous allez rester encouragés et continuer à marcher, à avancer avec le Seigneur. Parce que le bon combat de la foi, c'est le bon combat, c'est le combat de la foi. Amen. Venez-vous avec moi, on va terminer en prière. Alléluia. Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps ce matin. Je te remercie pour ce moment de louange, Seigneur, dans ta présence. Je te remercie parce que tu es un Dieu extraordinaire. Et je te rends grâce pour ce que tu fais. Et je te dis, Seigneur, touche ce matin. Touche nos vies. Touche nos cœurs. Touche-nous, Seigneur, par une seule chose de ce message. Une seule chose qui rencontre un besoin dans notre vie. Fais-le descendre dans notre cœur. Que ce message ne reste pas dans notre tête. Seigneur, je n'ai pas la prétention de vouloir que tous retiennent tout ce que j'ai dit. D'ailleurs, moi-même, je suis incapable de retenir tout ce que j'entends. Mais lorsqu'une chose est dite, et que cette chose-là descend dans notre cœur, qu'elle prend racine et qu'elle commence à germer, se développer. Seigneur, le prédicateur a fait son travail de livrer le message que tu lui as demandé de livrer. Alors Seigneur, je te prie ce matin que ces graines semées, ou que cette graine semée dans notre cœur puisse se développer, puisse grandir, et que nous puissions recevoir de toi tout ce que tu nous as donné, tout le potentiel qu'il y a dans cette semence. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur, et tu ne veux qu'une chose, notre bien, notre bonheur. Merci, Seigneur éternel. Amen. Cette graine, je pensais à cette graine qui est semée. Quand tu la regardes en apparence, la graine, on ne voit pas tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur. Mais quand elle est semée, puis qu'elle commence à germer, puis que la plante commence à sortir, là, tout à coup, on prend connaissance de tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur. Mais juste le voir, on ne le voit pas. Le petit bébé qui va venir au monde, vous ne verrez pas tout le potentiel. Mais à mesure qu'il va grandir, vous allez voir le potentiel de cet enfant-là. Vous allez voir le potentiel qui va prendre place. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.
et méditez sur le message. Recevez ce que Christ a pour vous ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Oli.